l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est la semaine de la francophonie, l'occasion de célébrer la langue française, quatrième langue la plus parlée dans le monde par presque 400 millions de personnes, dont une grande majorité sur le continent africain. Mais il y a une région où le français est source de cohésion et d'espérance pour les communautés chrétiennes, mais pas que, c'est le Moyen-Orient. De la Jordanie au Liban en passant par la Terre Sainte, quel rôle jouent le français et les écoles chrétiennes dans l'enseignement? Charles Personnat, bonjour. Bonjour. On vous reçoit ce matin car vous êtes président du Fonds pour les écoles francophones chrétiennes du Moyen-Orient. On va commencer par là. Ça a été créé en 2020. C'est financé à parité par le ministère des Affaires étrangères et par l'œuvre d'Orient. En deux mots, quelle est la mission de ce fonds ? La mission de ce fonds, c'est d'accompagner ce réseau des écoles francophones chrétiennes du Moyen-Orient, qui est un réseau vaste, puisqu'il s'agit de plusieurs centaines d'écoles dans toute la région, et qui ont le français en partage depuis, pour la plupart de ces écoles, le 19e siècle, mais certaines plus anciennes depuis le 17e siècle. Et ça concerne combien d'élèves ? 400 000 à peu près, avec des niveaux de francophonie divers, entre la montagne libanaise où la francophonie est très vivace, très enracinée, et puis des endroits comme la plaine de Ninive en Irak ou la moyenne Égypte où elle est plus fragile, mais 400 000. Et dans quel pays se concentre principalement la mission de ce fonds ? Le Liban, en premier lieu, grand pays de francophonie, l'Égypte, que l'on oublie souvent, qui est aussi membre de la francophonie et qui est un pays où la francophonie est très, très active, mais aussi la Syrie, la Jordanie, les territoires palestiniens et Israël, l'Irak, donc l'ensemble de la région. Et qui en bénéficie de ce fonds ? Alors, ce sont les écoles, ce sont les élèves, ce sont les familles, les professeurs. Nous aidons ces écoles à assurer leur mission. Dans des temps de crise multiples, assurer leur mission, c'est à la fois former les professeurs, aider les familles à payer les écolages, aider les écoles à baisser leurs charges en installant par exemple des panneaux solaires ou en installant un certain nombre de dispositifs pédagogiques. Bref, tout un ensemble de mesures qui visent à pérenniser et à appuyer ce réseau des écoles francophones, soit dans son maintien, soit dans son développement, ça dépend des régions. Et le rôle de ces écoles, il dépasse le cadre éducatif ? Il dépasse le cadre éducatif. D'abord parce que ce sont des écoles qui forment côte à côte les enfants chrétiens et les enfants musulmans. Et ça, il n'y a pas beaucoup de lieux au Moyen-Orient où c'est possible. Ces écoles le font. 60% de leurs élèves, si on prend statistiques régionales, sont musulmans. D'accord. Alors ça varie d'une région à l'autre, évidemment, mais 60%. Et donc, ce sont des lieux de coexistence. Et puis, à travers le français, il y a toutes les valeurs que le français porte, qui sont les valeurs de notre pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi une certaine forme de distance entre le politique et le religieux, qui est si important dans nos pays, mais qui, on le voit dans beaucoup de crises du Moyen-Orient, est aussi un message très fort. Et qu'est-ce qui fait que la langue française peut être vectrice de cohésion au sein de ces populations ? Justement, parce que la langue française, évidemment, c'est la langue d'une littérature, c'est la langue d'une civilisation, mais une langue porte avec elle beaucoup d'implicites et justement ces valeurs qu'elle a charriées au cours des décennies, des siècles précédents. Cela on les retrouve au Moyen-Orient. Et le rôle pour le dialogue interreligieux entre les communautés, c'est important aussi. C'est le rôle de ces écoles ? Oui, c'est le rôle c'est vraiment un rôle très concret, c'est pas un dialogue interreligieux qui serait d'ordre philosophique, théologique. Là, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire vivre ensemble, apprendre ensemble, forger une citoyenneté commune. C'est si important, cette question de nouvelle citoyenneté dans le Moyen-Orient, et ces écoles contribuent puissamment à ça. En fait, elles sont la manière dont les communautés chrétiennes du Moyen-Orient participent fortement à la vie sociale des pays auxquels elles appartiennent. Et ça, je crois que c'est très important. C'est la mission première de ces communautés chrétiennes, de porter l'éducation et une éducation commune, une éducation
de haut niveau. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire avec une exigence souvent forte et qui nous étonne aussi, nous, Français, parfois, quand on observe certaines classes avec un niveau de français excellent, mais un niveau aussi dans d'autres matières excellent. Et notamment au Liban, c'est quand même le gros de la mission de ce fonds ? Je dirais pas que c'est le gros, mais c'est vrai que le réseau des écoles chrétiennes francophones au Liban est extrêmement fourni, extrêmement puissant. Il a été fragilisé par toutes les crises que l'on connaît. Il concerne des écoles qui sont parfois de très grandes écoles, très prestigieuses, l'équivalent, si vous voulez, de ce que serait Stanislas ou Franklin à Paris, mais aussi des petites écoles rurales qui maintiennent leur mission et que nous aidons à poursuivre leur travail. Et là-dessus, nous le faisons alors que l'État libanais lui-même n'honore pas ses dettes vis-à-vis de ces écoles. Les plus fragiles d'entre elles sont liées par un contrat d'association, un peu comme on a en France, qui fait que l'État doit payer une redevance à ces écoles pour le service public qu'elles font. Eh bien, ça fait des années que l'État libanais a des dettes vis-à-vis de ces écoles et qu'elles sont évidemment dans les milieux les plus pauvres, les plus défavorisés. Je pense à la ville de Tripoli, dans le nord, mais toutes les périphéries du Liban. Et là-dessus, il faut inscrire vraiment cette dette au rôle des dettes de l'État libanais pour que ça soit bien pris en compte. Ce qui n'empêche pas le fonds pour autant de continuer à soutenir ces écoles. Absolument, et grâce au fonds, en fait, aucune de ces écoles n'a fermé, malgré tous les remous, toutes les crises, etc. Elles sont toujours à la limite de la fermeture, et nous les aidons, le Quai d'Orsay et l'Œuvre d'Orient associés, depuis 7 ans, à tenir le choc et à poursuivre cette mission qu'elles ne peuvent pas remplir seules. Et après 6 ans de la création de ce fonds, où en est-on ? Eh bien, écoutez, c'est un très beau succès. D'abord, c'est un succès français de pouvoir associer l'État à une association comme l'Œuvre d'Orient. C'est pas commun, c'est le président de la République qui l'a souhaité après mon rapport en 2018. Au départ, c'était 1 million donné par chacun des partenaires. Ça a été 2 ans après. Aujourd'hui, on a donné plus de 20 millions en 7 ans à ces écoles. Nous les accompagnons une par une. L'Œuvre d'Orient et les ambassades font l'instruction chaque année des dossiers qui remontent. Et donc, nous avons une cartographie extrêmement complète de ces écoles, ce qui permet aussi à d'autres donateurs de venir les aider quand le fonds que nous avons ne suffit pas. Et ça, c'est tout à fait important, c'est de se coordonner pour les soutenir et pour qu'elles puissent persister, voire créer de nouvelles écoles. Et ça, c'est évidemment, ça fait très plaisir quand, dans un pays comme l'Irak, traversé par la guerre, encore aujourd'hui, eh bien, vous mettez la possibilité d'une première pierre pour une nouvelle école à Mossoul, dans le centre de Mossoul, et bien voilà, ça fait plaisir. Quand on crée une nouvelle école, où on recrée à Idlib, qui était dans l'esprit commun un lieu du djihadisme international, et bien ça fait aussi très plaisir. Quel est l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur ce tissu éducatif ? Alors, il est direct dans un certain nombre de lieux traversés par la guerre. Ça a été le cas en Irak, je le disais, ça a été le cas en Syrie, mais c'est le cas aujourd'hui au sud Liban, où les écoles sont fermées ou rouvrent partiellement, enfin sont toujours en attente de la prochaine vague de bombardement. À Gaza, évidemment, les 4 écoles chrétiennes sont fermées dans leur fonction éducative. Elles accueillent des réfugiés. Donc l'impact peut être direct. L'impact est indirect aussi, parce que les enfants qui viennent dans ces écoles sont très chahutés, évidemment, très bouleversés par ces guerres. Donc il faut les accompagner moralement, des problèmes de santé mentale, des problèmes dans les familles. Donc il faut suivre ça. Et puis il y a toutes les crises économiques qui s'en suivent avec ces guerres, et donc qui fragilisent ces écoles, qui fragilisent les familles qui payent les écolages et qui font vivre ces écoles. Bref, tout un ensemble, plus des circonstances auxquelles il faut être très attentif, c'est-à-dire par exemple en Syrie, faire attention à ce que les manuels scolaires ne prennent pas un tour qui minorerait la part des chrétiens dans l'histoire et la civilisation syrienne, par exemple. Et quel enjeu revêt l'accès à l'éducation et l'accès tout simplement à ces écoles dans ces pays, dans ces zones qui sont frappées par la guerre ? C'est
fondamental. C'est fondamental parce que ces écoles sont le plus bel investissement que l'on puisse faire et les familles le savent. Moi, je suis toujours frappé par les efforts que consentent les familles au Moyen-Orient pour l'éducation de leurs enfants. Nous, on ne se rend pas forcément compte en France parce que l'école est facilement accessible, même si elle a des difficultés, etc. Mais là-bas, tout le monde investit dans l'éducation de ses enfants parce qu'on sait que c'est la porte de sortie à la fois individuelle, mais aussi collective, mais aussi de citoyenneté. Et la possibilité d'un meilleur avenir au Moyen-Orient passe par l'école. C'est pour ça qu'il est essentiel de les soutenir. C'est pour ça que la France fait ce travail-là, à la fois la société civile française, mais aussi l'État. Je voudrais qu'on parle également de l'usage du français. Est-ce que la francophonie souffre de la concurrence avec l'anglais ? Ah oui, ça c'est sûr. L'anglais est redoutable pour cela parce que c'est une langue véhiculaire, facile d'usage, etc. Ceci dit, moi je suis frappé par la résistance du français. Langue de culture, mais aussi langue de commerce, langue qui ouvre sur des études supérieures, y compris dans des universités au Liban, y compris maintenant à la Sorbonne à Abu Dhabi, etc. Le français se maintient. Le français est considéré comme une langue qui porte, comme je vous disais, un certain nombre d'autres valeurs que celles simplement du véhiculaire et du commercial, et par conséquent, elle se maintient. Et je pense que c'est par son rôle civique et son rôle culturel qu'elle se maintient aussi, mais aussi parce que les gens voient qu'on peut travailler en français, voient aussi son aspect utile. Et tout ça mis bout à bout, en fait, le français se maintient. C'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi maintenir un environnement francophone au Moyen-Orient à travers l'éducation ? Parce que pour nous, Français, c'est évidemment un pont extraordinaire avec ces pays du Moyen-Orient. Nous avons un destin commun des deux côtés de la Méditerranée. Eh bien, il passe par une langue commune. Et le fait que 400 000 personnes dans le Moyen-Orient apprennent le français, eh bien, c'est la garantie demain de pouvoir avoir des échanges de tous ordres, riches, fructueux, et de garder cette amitié que nous avons entre les deux rives de la Méditerranée, vaille que vaille, et malgré toutes les crises qui traversent la région. Cette diversité culturelle. Absolument, diversité culturelle qui passe par le français, et beaucoup de nos interlocuteurs le disent. Quand vous allez par exemple dans le nord de la Bekaa, au Liban, et que vous demandez à la religieuse qui dirige l'école pourquoi elle continue dans cet environnement où l'anglais est plus accessible, dans un environnement où le français est parfois fragile, pourquoi elle continue à enseigner le français, eh bien elle vous répond comme je vous ai répondu, à peu près avec les mêmes mots que j'emprunte. Donc il y a vraiment quelque chose de spirituel qui passe par le français et qui est de l'ordre de l'amitié entre ces deux rives de la Méditerranée. Et ce fonds pour les écoles francophones chrétiennes au Moyen-Orient, avec le soutien de l'État français, c'est un projet amené à s'inscrire dans un temps long ? Déjà, ça dure depuis 7 ans, ce qui est un temps long. Et moi, je suis heureux de voir que malgré les turbulences budgétaires que connaît la France, eh bien, c'est maintenu. Le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay maintient sa contribution. L'Œuvre d'Orient maintient le cap grâce à tous ces donateurs, et dont certains nous écoutent peut-être ce matin, et les autres, je les encourage évidemment à faire de même. Et grâce à cela, nous arrivons à tenir le cap. Et un objectif à court terme pour le fonds ? L'objectif à court terme, c'est à la fois d'aider les écoles qui en ont le plus besoin, ces écoles très fragilisées du Liban dont je parlais pour des raisons économiques et pour les raisons de la guerre. Mais l'objectif à court terme, c'est aussi d'avoir des actions à moyen terme et à long terme, et notamment la formation des professeurs qui est si importante pour la suite des opérations. Charles Personnat, merci beaucoup d'être venu en studio ce matin à l'occasion de la semaine de la francophonie. Merci. Merci à vous.